Il y a d'abord une chose qu'il faut bien noter et qui est conforme à la Constitution actuelle, c'est que la Constitution actuelle reconnaît la liberté d'association, la liberté d'expression à tous les Congolais. Donc que les Congolais se réunissent, s'unissent pour créer des plateformes, ça c'est tout à fait normal et conforme à la Constitution. Ça c'est le premier point que je voulais noter. Le deuxième point, savoir qu'il y a des activités vraiment politiques. La création du C4 est une réponse immédiate et énergique à la création du C64. Et le point le plus important à souligner, c'est que le C4 exprime l'unité nationale conformément à l'article 66 de la Constitution qui veut qu'on travaille à l'unité nationale. On voit que les quatre qui expriment pratiquement les quatre zones linguistiques de notre pays. Et ça, j'ai trouvé beaucoup plus génial de la part du secrétaire général de l'UDPS. Donc, du point de vue politique, il ne fallait pas laisser l'avancée du C64 sans qu'il y ait, en revanche, une réplique, une réponse à la même hauteur. Mais c'est pour dire que c'est pas qu'on s'inquiète de la création du C64. Nous savons du reste que c'est pratiquement une coquille vide qui ne va pas aller beaucoup plus loin. Nous connaissons les acteurs, nous connaissons leur mentalité, donc nous sommes tranquilles, mais nous devons être vigilants pour anticiper et pallier à toute manœuvre dilatoire tendant à distraire les Congolais de la voie de développement qui a été imprimée par le président de la République, qui est suivi par le gouvernement, toutes les institutions et la majorité du peuple congolais. La guerre, je crois que le président l'a dit plusieurs fois, et tous les Congolais sont d'avis que la sécurité, l'intégrité territoriale de la RDC est la priorité des priorités, parce que tous les plans de développement que vous pouvez mettre en œuvre ne pourront pas aboutir si une partie de la République démocratique du Congo est occupée par les ennemis qui sont en train de voler les richesses de la RDC. Ces richesses minières, ces richesses économiques qui sont volées auraient pu contribuer au développement significatif de notre pays. Donc nous ne pouvons pas continuer à évoluer en laissant un trou dans le sac et qui est en train de faire couler nos recettes. Ce sont des recettes très importantes. Vous imaginez si vous devez sommer tout ça, toutes ces recettes ou tout ce coulage pendant 30 ans, ça vous fait des milliards qui auraient pu construire des routes nationales, des chemins de fer, des ports et des aéroports. Donc la priorité reste évidemment le recouvrement de l'intégrité territoriale, mais cela n'empêche que pendant que nous faisons la guerre, que nous puissions continuer d'autres projets que nous avons en vue. Ça, c'est bien évident. Donc, ce n'est pas parce que nous faisons la guerre que nous devons tout laisser tomber. Il faut payer les fonctionnaires qui continuent à travailler. Il faut continuer à construire des routes, des écoles, des centres de santé. Donc, la reconstruction, la construction du pays doit se poursuivre parallèlement à la lutte pour la défense du pays. Donc, ça ne s'exclut pas. Non, mais cette question ne vaut pas la peine d'être posée. C'est pas que je la méprise, c'est simplement pour dire que quand nous parlons de la République démocratique du Congo, il s'agit bien de l'étendue de 2 345 410 km². Donc, cette zone qui est occupée en partie, il faut dire que c'est une occupation partielle, c'est pas tout le nord Kivu ni tout le sud Kivu qui sont totalement pris par les... Ils occupent quelques zones. Donc, quand nous parlons de la République démocratique du Congo, il s'agit bel et bien de 26 provinces. Et nous travaillons justement à récupérer les quelques zones qui sont encore sous occupation. Vous savez, même nos voisins d'à côté, du côté de l'ouest, les Angolais, vous savez que Savimbi a occupé une bonne partie de l'Angola pendant des années, mais l'Angola a fini par se réunifier totalement. Donc c'est pareil aussi pour la RDC. Je crois que notre armée a été suffisamment équipée, les rades ont été suffisamment équipés, de sorte que d'ici là, on pourra récupérer les deux provinces, tout au moins les zones occupées. Donc nous sommes dans le bon.
L'armée est suffisamment outillée et nous allons récupérer nos territoires. C'est une question de temps. Non, mais je crois que le gouvernement travaille d'abord par un effort d'isoler la partie qui est touchée par la maladie. Ce n'est pas la première fois que nous sommes butés à cette crise. Ça fait des années c'est la 17e fois que qu'il y a résurgence d'Ebola. Donc nous avons une sorte d'expérience. C'est vrai que nous déplorons les cas de décès qui sont arrivés, parmi lesquels il y a des médecins. Donc c'est des choses qui arrivent et le gouvernement a pris toutes les mesures pour pouvoir faire face avec l'aide des partenaires aussi internationaux. Donc je crois que c'est un événement qui arrive et puis qui va passer. Bon, d'entrée de jeu, je voudrais dire ceci. Quand on parle de la réflexion, il n'est pas interdit aux Congolais de réfléchir parce que lorsque nous entamions l'interview, vous avez commencé par dire nous sommes en état de siège, est-ce que non? Oui, bien que nous soyons en état de siège, nous devons de préparer l'avenir, de réfléchir du temps où l'intégrité territoriale sera recouvrée. Donc, c'est tout à fait normal, on ne peut pas empêcher à qui que ce soit de réfléchir. De la même manière que les opposants qui malheureusement ne s'étaient pas associés au moment où Nanga était en train d'attaquer une partie de la République démocratique du Congo, violant intentionnellement l'article 64, les opposants ne se sont pas réunis pour décrier cette situation et créer leur association pour s'opposer aux avancées de Nanga. Mais on a comme l'impression qu'on en veut personnellement au président de la République alors qu'il est en train de travailler pour l'intérêt du pays. Donc je tenais vraiment à insister là-dessus et dire que nous, du pouvoir, nous sommes en train de réfléchir sur le changement de la Constitution et déjà il y a des ébauches de la future Constitution que nous allons soumettre premièrement à la réflexion de tous les acteurs politiques et sociaux de la RDC. En dehors de ça, nous allons soumettre cette question au référendum pour que le peuple s'exprime de la même manière qu'il s'est exprimé en 2005 pour l'actuelle Constitution qui n'avait pas requis une large majorité. Ça, c'est important de le souligner et Dieu merci, aujourd'hui à l'Assemblée nationale, ils vont réfléchir, ils vont, je crois que passer en revue, ils vont traiter de la question de la loi référendaire qui a été proposée par le professeur Ongankoy. Je crois que c'est vraiment très important. Donc, nous sommes en train d'avancer. Beaucoup de gens parlent du peuple, mais quand il s'agit d'aller consulter le peuple, eux-mêmes, ils sont les premiers à s'opposer. Voilà qui nous fait un peu rire. Donc, le peuple va s'exprimer. Nous sommes en train de réfléchir et je crois que nous, de la majorité, nous allons atteindre nos objectifs. On va changer cette constitution pour des multiples raisons. Une prochaine fois, nous allons peut-être essayer d'aller en profondeur pour les raisons qui militent en faveur du changement de cette constitution. Et c'est des arguments d'État, des arguments de poids. En ce qui concerne le secrétaire général et président AI de l'UDPS, nous l'encourageons à poursuivre les démarches, d'associer un grand nombre, de sorte que, on dit même dans la Bible avec raison, que le salut se trouve dans un grand nombre de conseillers. Et les Français disent, du choc des idées jaillit la lumière. Donc, je l'encourage à aller dans ce sens, dans les démarches qu'il a déjà entamées. Bravo, monsieur le secrétaire général et président AI de l'UDPS. Bon, ce que moi je dis simplement, c'est que nous sommes tous des Congolais. La première des choses que nous nous devons, c'est de pouvoir respecter la loi, les règles de ce pays, en commençant par la Constitution et les diverses lois qui régissent notre pays. Donc, il est vraiment inadmissible que les gens érigent des marchés un peu partout. Ça donne l'impression d'un pays ou d'une ville, d'une province qui n'est pas du tout gouvernée. Ce n'est pas normal. Le président tapait du poing sur la table, mais moi, je suis d'avis que un pays qui vit dans l'indiscipline, un pays qui vit sans sanction, ne pourra pas aller plus loin. Donc, moi, je suis d'avis que quand il y a des gens qui dérapent, à un moment donné, il faut frapper très fort. C'est ça qui va restaurer l'autorité de l'État et remettre les gens sur le droit chemin. C'est important donc que le président ait tapé du poing sur la table. Je crois que les effets ont été suivis. J'ai vu encore des vidéos sur les réseaux sociaux qui montrent que le travail s'est poursuivi nuitamment. C'est que les gens ont compris que comme il y a menace des sanctions, les gens se sont réveillés.
Et il faut étendre les sanctions beaucoup plus loin, un peu partout, restaurer l'autorité des chefs de rue, des chefs de quartier, des chefs d'avenue, des bourgmestres. C'est dans cette mesure, avec cette forte décentralisation, à mon sens, que la discipline va être restaurée, l'autorité de l'État va être restaurée et beaucoup de choses, beaucoup d'anarchie vont reculer. Et ça, c'est très, très important parce que la ville-province de Kinshasa donne l'impression d'une ville qui n'est pas du tout gouvernée. Tout se fait un peu en désordre, chacun en fait à sa tête, alors que des lois existent pour l'assainissement, pour la gestion des déchets. Ce n'est pas dans les caniveaux qu'on doit aller déverser les déchets ménagers, les déchets de toutes sortes. Ça, c'est inadmissible, c'est pas possible. Et il faudra de plus en plus amener le peuple congolais, comme on le faisait autrefois, entreprendre des salongos, ça peut être journalièrement ou même le week-end, comme ça se fait, de sorte que les gens puissent curer par eux-mêmes, parce que le caniveau se trouve devant votre parcelle. Vous pouvez veiller ne fût-ce que sur ça. Moi, je voudrais fustiger une fausse mentalité, un faux adage qui dit que Basunga Kaletate, c'est faux. Et je crois qu'aujourd'hui, je veux profiter pour inviter les Congolais à bannir de leur tête cette fausse mentalité de dire que Basunga Kaletate, si l'État vous aide, vous construit des routes, des caniveaux, pourquoi vous ne pouvez pas entretenir ces caniveaux? Je vois des gens s'organiser, aller saccager des biens, mais l'énergie de la jeunesse là peut être orientée justement pour des travaux d'utilité publique. Ça, c'est très important. L'État zali kosunga biso, biso pe esengeli tosunga l'État, poso tosungi l'État, eza pona bolamu ya biso banso.